Bonjour chers amis, écoutez-moi attentivement car nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui touche à l'essence même de notre vitalité. Le cancer du côlon ne s'annonce pas avec fracas. Il ne frappe pas à la porte avec une douleur immédiate, ce qui est l'erreur fatale que commettent des millions de personnes. Il s'agit d'un invité silencieux, sournois, qui s'installe sans bruit. Il débute par des murmures, par de petites nuances subtiles dans l'organisme que 90% des gens ignorent avec une indifférence totale, préférant croire que tout va bien. Et voici la vérité, peut-être brutale mais nécessaire. Ce n'est plus une maladie réservée à nos aînés. Quel est le groupe qui connaît l'augmentation la plus rapide des cas aujourd'hui? Les jeunes adultes, ceux entre 20 et 50 ans, dans la fleur de l'âge. Pourquoi cela? Notre génétique ne change pas du jour au lendemain. Ce qui a changé, c'est notre art de vivre, notre façon de manger et d'être. En une seule génération, nous avons bouleversé l'environnement délicat de notre intestin. Mais ne cédez pas à la panique, la peur est mauvaise conseillère. La bonne nouvelle est la suivante. Le corps, dans son infinie sagesse, envoie toujours des signaux de détresse avant qu'il ne soit trop tard. La question est de savoir si vous prenez le temps de les écouter. Bonjour à tous, ici le docteur Philippe Moreau. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble 10 signes précoces du cancer du côlon qu'il ne faut jamais ignorer pour préserver votre joie de vivre. Commençons dès maintenant cette conversation essentielle. D'abord, je veux que vous compreniez pourquoi ce cancer affecte tant de monde, même lorsque le corps a déjà envoyé des alertes discrètes. Ce n'est pas tant parce que les symptômes sont invisibles, mais parce que le cancer du côlon est un maître dans l'art du camouflage. C'est le piège dans lequel nous tombons et que j'observe quotidiennement dans mon cabinet à Paris. Nous avons une tendance naturelle à nous rassurer, à nous mentir à nous-mêmes. L'esprit humain redoute le mot cancer, alors il fait tout son possible pour étiqueter les symptômes avec des noms plus rassurants, plus bénins. Vous voyez une trace de sang. Le cerveau vous dit « Oh, ce sont sûrement encore ces vilaines hémorroïdes ». Vous vous sentez fatigué, sans énergie. Le cerveau console « C'est la vie moderne, le stress ». Ou bien « Je prends de l'âge, c'est normal d'être moins vaillant ». Vous souffrez d'une alternance de constipation et de diarrhée. Vous vous dites « C'est sûrement ce fromage d'hier soir ou mon intestin qui est capricieux ». Ne vous laissez pas duper par cette fausse tranquillité. Le cancer du côlon ne crée pas toujours des symptômes étranges ou inconnus. Il détourne les symptômes de maladies courantes pour se dissimuler. Il se cache derrière les hémorroïdes, l'anémie, les petits troubles digestifs que nous avons tous connus. C'est précisément parce que ces signes sont si familiers, si quotidiens, que vous baissez la garde et ne consultez pas. Et cette confiance mal placée est ce qui permet à la pathologie de progresser jour après jour. Retenez bien mes mots, mes amis. Le corps est un allié qui ne sait pas mentir, mais votre esprit, lui, peut vous jouer des tours. Ne jouez pas aux devinettes avec votre santé, elle est trop précieuse. La différence entre une affection bénigne et un problème sérieux ne tient parfois qu'à une simple analyse ou une consultation. Lorsque ces signaux se répètent, cessez de vous rassurer tout seul. Faites-vous examiner par un professionnel. Il vaut mieux soupçonner en vain et célébrer une bonne nouvelle autour d'un bon repas que de passer à côté de quelque chose de grave par négligence. Signal numéro 1. L'anémie, ce voleur de vitalité silencieux. Commençons par le premier signal, le plus courant et malheureusement le plus mal interprété. L'anémie. Plus spécifiquement, je parle de l'anémie par carence en fer, cet élément si précieux. Imaginez ceci. Le fer était la matière première indispensable pour fabriquer les globules rouges, et ces globules sont comme des camions de livraison qui transportent l'oxygène pour nourrir chaque cellule de votre corps. Lorsque vous manquez de fer, vos cellules étouffent, votre énergie s'effondre, vous vous sentez fatigué, épuisé, le cœur qui s'emballe au moindre effort. Mais la question clé, celle que je pose toujours, est pourquoi perdez-vous ce fer? Chez les hommes et chez les femmes ménopausées, la cause numéro 1 n'est souvent pas une mauvaise alimentation,
mais le fait que vous perdez du sang goutte à goutte de l'intérieur. Le cancer du côlon est un adversaire extrêmement rusé et discret. Si vous saignez dans l'estomac, c'est-à-dire dans la partie haute de votre système digestif, le sang est digéré et devient noir comme du goudron, très visible. Vous regardez et vous savez immédiatement que quelque chose ne va pas, c'est évident. Mais avec le côlon, le tractus digestif inférieur, l'histoire est tout à fait différente, plus subtile. Il produit un phénomène que nous appelons saignement occulte. Le sang s'écoule très lentement, goutte à goutte, imperceptiblement. C'est une quantité trop infime pour que l'œil humain la détecte et elle ne change pas la couleur de vos selles. Vous vivez votre vie en croyant être en parfaite santé. Mais, en réalité, la tumeur vous vole votre vitalité jour après jour, pendant des années, sans que vous ne le sachiez. Pourquoi la tumeur saigne-t-elle ainsi? Ici intervient un mécanisme biologique complexe, appelé angiogenèse. La tumeur, pour grandir, agit un peu comme un mauvais architecte. Elle est obligée de construire son propre réseau de vaisseaux sanguins pour détourner vos nutriments à son profit. Mais comme elle grandit trop vite, dans la précipitation, ces nouveaux vaisseaux sont de mauvaise qualité. Ils sont fragiles, faibles et extrêmement faciles à briser. Il suffit d'une légère pression naturelle lors de la digestion pour qu'ils se rompent et saignent légèrement. C'est pourquoi le test de recherche de sang occulte est si important. C'est un outil de dépistage qui voit ce que vos yeux ne voient pas. N'attendez pas de voir du sang rouge vif pour prendre soin de vous. À ce moment-là, le problème pourrait être déjà bien installé. Signal numéro 2. L'embouteillage et l'abdomen qui feint d'être plein. Le deuxième signal est une combinaison inconfortable qui gâche le plaisir de manger. Gaz, distension abdominale et sensation de satiété précoce. Vous vous asseyez à table pour un bon dîner, vous prenez à peine quelques bouchées, mais votre ventre est déjà dur et tendu, comme si vous sortiez d'un banquet gargantuesque. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas votre estomac qui a rétréci, c'est un signe potentiel d'une obstruction partielle. Imaginez votre intestin comme une autoroute bien fluide. À mesure qu'une masse grandit, elle envahit l'espace interne, bloquant la circulation comme un obstacle sur la route. Quel est le résultat? Le gaz reste piégé. Il ne peut pas s'échapper, causant une pression et un gonflement désagréables. Les aliments sont forcés de ralentir. Lorsque le flux s'arrête, la nourriture fermente mal à l'intérieur. Le système digestif envoie alors un signal d'urgence au cerveau. Arrête, il n'y a plus de place. C'est pour cela que vous vous sentez plein, alors même que votre corps a besoin de nutrition. Signal numéro 3. Constipation et diarrhée, la contradiction déroutante. Le troisième signal est un paradoxe qui trouble beaucoup mes patients, une constipation alternée avec de la diarrhée. Vous vous demandez, comment puis-je être bloqué et avoir la diarrhée en même temps? C'est illogique. Voici le mécanisme derrière ce chaos. Lorsque le passage est partiellement obstrué, les selles dures sont retenues, créant une constipation. Cette accumulation irrite intensément la muqueuse délicate de l'intestin. Pour se défendre, l'intestin réagit en ouvrant les vannes. Il sécrète de grandes quantités de liquide et de mucus pour tenter de faire glisser l'obstacle. Ce liquide ne parvient pas à bouger la masse dure, mais il se faufile à travers le rétrécissement et sort, provoquant une fausse diarrhée. C'est le cri désespéré de l'intestin tentant de rétablir l'équilibre et de libérer la pression. Je dois vous mettre en garde contre le piège du syndrome de l'intestin irritable. Je le sais, ces symptômes ressemblent beaucoup à ce syndrome ou à une colopathie fonctionnelle, mais, s'il vous plaît, ne faites pas votre propre diagnostic sur Internet. La différence est fondamentale. Le syndrome de l'intestin irritable est souvent un trouble du fonctionnement, tandis que le cancer est un dommage structurel réel. Si vous remarquez que ce changement dans vos habitudes intestinales persiste, en particulier cette alternance bizarre, ne vous contentez pas de prendre des probiotiques ou des tisanes en espérant que ça passe. Consultez pour une coloscopie. Laissez le médecin voir la vérité de l'intérieur, au lieu de deviner depuis l'extérieur. C'est la seule façon d'être sûr. Signal numéro 4.
le ténesme, ou quand le corps envoie de faux messages. Le quatrième signal porte un nom médical précis, le ténesme. C'est une sensation particulièrement angoissante et inconfortable. Vous courez aux toilettes avec une urgence intense, parfois des crampes, mais ensuite, rien ne se passe. Ou, si quelque chose sort, vous continuez à sentir que vous n'avez pas fini, une insatisfaction permanente. Pourquoi ce phénomène étrange se produit-il? Pour le comprendre, visualisons l'anatomie. Votre côlon se termine par une zone sensible, le rectum. La nature y a placé des capteurs extrêmement fins, des récepteurs d'étirement. Normalement, ils signalent au cerveau qu'il est temps d'aller aux toilettes quand la zone est pleine de matière. Mais lorsqu'il y a une masse anormale, elle occupe de l'espace, presse et trompe ces capteurs en permanence. Votre cerveau reçoit une fausse alerte. Il croit que le rectum est plein alors qu'en réalité, c'est la tumeur qui appuie. C'est pourquoi vous ressentez ce besoin constant, qui n'est pas une constipation ordinaire, mais le signal d'une compression interne. Signal numéro 5. Le drapeau rouge est la nature rebelle de la maladie. Le cinquième signal est celui qui, légitimement, effraie le plus. Du sang rouge vif visible. Il apparaît d'un rouge intense dans la cuvette ou sur le papier. Contrairement au sang sombre et digéré venant de plus haut, ce sang est frais pour deux raisons. La localisation d'abord. Le problème est situé près de la sortie, dans le rectum ou l'anus, donc le sang sort sans s'oxyder. La vitesse ensuite. Mais pourquoi cela saigne-t-il si facilement? Pour le comprendre, il faut saisir la nature désordonnée du cancer. Un tissu sain est comme une armée disciplinée, bien rangée. Les cellules cancéreuses, elles, sont des rebelles. Elles grandissent de manière chaotique, anarchique. Cette anarchie rend la structure de la tumeur très fragile, friable. Ces vaisseaux sanguins sont mal construits. Plus il y a de désordre, plus il est facile qu'ils se blessent au simple passage des selles. C'est pourquoi une lésion avancée a tendance à saigner plus fréquemment. Attention au piège classique des hémorroïdes. C'est un point crucial de notre discussion. En voyant du sang rouge vif, la grande majorité des gens se disent instantanément « Ah, ce sont sûrement mes hémorroïdes qui se réveillent. » Oui, c'est vrai, les hémorroïdes sont la cause la plus fréquente, c'est indéniable. Mais le cancer colorectal emprunte aussi ce même masque pour se dissimuler à vos yeux. La différence entre une pathologie bénigne et une situation grave réside parfois dans le fait d'oser douter de ce diagnostic rassurant. Ne soyez pas votre propre médecin, chers amis. Si vous voyez du sang, aussi minime soit-il, laissez un spécialiste vous évaluer. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix et la fausse sécurité est ce qu'il y a de plus dangereux. Signal numéro 6. L'épuisement profond. Le sixième signal est un état que je vois trop souvent minimisé. La fatigue persistante. Ne la confondez pas avec la simple envie de faire la sieste après un bon repas. C'est un épuisement qui pénètre jusqu'aux os, une lassitude que même une bonne nuit de sommeil ne parvient pas à réparer. Pourquoi cela arrive-t-il? Au-delà de l'anémie dont nous avons parlé, il y a une véritable bataille qui se déroule en vous. La tumeur est un tissu vivant, gourmand, qui détourne votre énergie. De plus, votre système immunitaire libère des substances inflammatoires pour tenter de se défendre. Ces substances attaquent vos réserves d'énergie au niveau cellulaire. C'est comme si votre batterie interne se vidait sans raison apparente. Si vous vous sentez sans force, alors que vous ne changez rien à vos habitudes, ne mettez pas tout sur le dos du stress ou de l'âge. Écoutez ce manque de vitalité. Signal numéro 7. Des selles foncées, le signe d'un saignement ancien. Le septième signal exige que vous soyez observateur. Les changements de couleur. La règle est simple, mais il faut la connaître. Le sang rouge vif vient de la sortie. Mais le sang qui provient d'une zone située plus haut dans le côlon est beaucoup plus traître car il se déguise. Il doit parcourir un long chemin avant de sortir. Durant ce trajet, il s'oxyde, se mélange aux matières et devient plus sombre, marron foncé ou noirâtre. À l'œil nu, on peut facilement passer à côté.
Le plus complexe est son caractère intermittent. Les vaisseaux de la tumeur sont fragiles comme du cristal. Un jour, vous mangez des fibres, tout passe en douceur, pas de saignement. Vous pensez que tout va bien. Le lendemain, le transit est plus difficile, la tumeur est irritée et elle saigne. Elle joue à cache-cache. C'est pour cela que l'observation ne suffit pas toujours et que les tests médicaux sont vos meilleurs alliés pour débusquer ce qui est invisible. Signal numéro 8. Quand l'intelligence de l'intestin est perturbée. Le 8e signal est un changement que vous ne devez jamais prendre à la légère. L'altération durable du transit. Pour comprendre, sachez que vous avez un deuxième cerveau dans le ventre. Votre système nerveux intestinal contrôle tout avec précision. Que fait la maladie? Elle agit comme un perturbateur. Par sa présence physique et par l'inflammation qu'elle crée, la tumeur brouille les pistes. Elle pirate ce système de communication sophistiqué. Elle altère la gestion de l'eau dans le corps. Parfois, elle la retient, créant des selles sèches. D'autres fois, elle la libère massivement. Cette oscillation imprévisible, ce rythme brisé entre dur et mou, est le signe que votre système nerveux intestinal est en difficulté, comprimé ou irrité par une présence anormale. Pourquoi est-ce urgent d'en parler? La réalité chez les jeunes adultes. Je dois faire une pause pour souligner une réalité qui me préoccupe en tant que médecin. Le cancer colorectal n'est pas une fatalité de vieillesse. Ce qui m'empêche parfois de dormir, c'est de voir qu'il attaque des personnes de plus en plus jeunes, entre 20 et 50 ans. L'incidence augmente chaque année. Pourquoi? Nos gènes n'ont pas changé. C'est notre environnement, notre assiette qui a changé. Nous vivons une crise de notre microbiote, ces bonnes bactéries qui nous protègent. L'alimentation ultra transformée, le manque de produits frais, l'abus d'antibiotiques. Nous avons appauvri notre flore intestinale. Nous passons aussi des heures assis, figés devant nos écrans, nous oublions de bouger, et cette sédentarité paralyse notre mouvement intestinal naturel. Le stress chronique et l'inflammation silencieuse ravagent notre protection intérieure. Ne croyez surtout pas que vous êtes trop jeune pour être concerné. Les statistiques sont là. Notre mode de vie moderne est un défi pour nos entrailles. C'est pourquoi, si vos habitudes intestinales changent durablement, soyez à l'écoute. Cela pourrait être l'avertissement le plus précoce et le plus salutaire que vous recevrez. Votre corps vous parle, ne lui tournez pas le dos. 9e signal. Des selles fines comme un crayon. Ce 9e signe est une modification de forme très caractéristique qu'il faut garder en tête. Des selles qui deviennent fines, étroites, parfois comme un ruban ou un crayon. Imaginez votre intestin comme un tunnel souple. Si le tunnel est libre, tout circule avec aisance et forme normale. Mais si une masse commence à croître depuis la paroi, elle réduit le diamètre du tunnel. La matière est alors contrainte de changer de forme pour se glisser à travers ce passage rétréci. Elle est moulée par l'obstacle. Si cela arrive une fois, pas d'inquiétude, cela peut être un spasme. Mais si cela devient votre nouvelle norme, c'est une alerte sérieuse. Le corps est intelligent, il essaye de s'adapter. Lorsqu'il détecte un passage étroit, l'intestin tente parfois de fluidifier le contenu pour le faire passer. Nombre de mes patients, au moment du diagnostic, me confient « Docteur, j'avais remarqué que mes selles étaient différentes, plus fines, mais comme je n'avais pas mal, je ne me suis pas inquiété. » C'est une erreur classique. N'attendez pas la douleur. La forme est un indicateur de l'architecture interne de votre côlon. Si l'architecture change, c'est qu'il y a une raison structurelle qu'il faut explorer. 10e signal. Une perte de poids inexpliquée, quand la vitalité s'échappe. C'est le dernier signal, et sans doute l'un des plus marquants. Une chute de poids sans cause apparente. Écoutez-moi bien, mes amis. Si vous ne faites pas de régime, si vous ne changez pas votre activité physique, mais que les kilos s'envolent, ce n'est pas une bénédiction. C'est une alerte rouge. Le corps est économe, il ne gaspille pas ses réserves d'énergie sans raison valable, à moins qu'on ne les lui vole de l'intérieur.
Pourquoi cela se produit-il? C'est une attaque sur plusieurs fronts. La tumeur n'est pas inerte, c'est une usine chimique toxique qui perturbe votre métabolisme. Elle libère des messagers qui coupent votre appétit sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez manger normalement, mais en réalité, votre cerveau a été leurré. Vous perdez le goût des bonnes choses, le plaisir de la table diminue, et avec lui, vos apports nutritionnels nécessaires à la vie. Vient ensuite le détournement d'énergie. La tumeur se comporte comme un organisme parasite très gourmand. Elle force votre corps à brûler de l'énergie à une vitesse folle pour alimenter sa propre croissance rapide. C'est un état d'hypermétabolisme. La maladie se sert en premier dans vos nutriments et votre corps sain ne reçoit que les restes. C'est biologiquement injuste, mais c'est ainsi que cela fonctionne. Votre organisme travaille doublement, mais pour nourrir un ennemi. L'étape ultime est ce qu'on appelle la cachexie, c'est la phase la plus difficile. Le corps, sous l'influence de l'inflammation, commence à puiser dans ses propres muscles pour survivre. Il s'autoconsomme. On ne perd pas seulement du gras, on perd sa structure, sa force. C'est un signe souvent tardif et il est difficile de faire marche arrière à ce stade. C'est pourquoi, si vous remarquez que vos vêtements flottent soudainement, ne vous en réjouissez pas naïvement. Allez consulter. N'attendez pas de vous sentir faible pour agir. La prévention est la clé de la longévité. Chers amis, avant de nous quitter, je veux vous confier la clé la plus importante. Vous essayez peut-être de vous rassurer. Docteur, je suis juste un peu constipé. Ce n'est rien. La réponse est la nuance. Un seul signe isolé peut être le hasard, mais leur combinaison est un langage. Une constipation seule peut venir de votre alimentation, mais une constipation accompagnée d'une fatigue inexplicable, c'est une alarme. Des selles fines isolées peuvent être un détail, mais associées à une perte de poids, c'est une sirène hurlante. Lorsque ces signaux s'associent, ils dessinent un tableau que vous ne pouvez ignorer. N'attendez pas la douleur pour consulter. Dans ce domaine, le temps est votre allié le plus précieux. Si vous prenez l'engagement aujourd'hui d'écouter votre corps avec bienveillance et de ne pas rester indifférent, écrivez en commentaire le mot vigilance. Ce sera votre promesse envers vous-même. Si mes conseils vous ont été utiles, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne Vitalité Claire et en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. Mettez un j'aime pour aider ce message de prévention à toucher plus de cœurs. Votre corps est votre maison la plus précieuse, traitez-le avec respect et amour. Prenez soin de vous, cultivez votre santé comme un jardin et profitez de chaque instant. Je vous embrasse chaleureusement. À très bientôt pour notre prochaine conversation.